Le magazine Dress to Kill a été fondé à Montréal en 2008. Il possède toujours sa base ici à Montréal, même s'il est distribué partout en Amérique du Nord. C'est devenu un incontournable de l'industrie de la mode, ici à Montréal, mais aussi à Toronto et dans des grandes villes du Canada. Ce soir, nous sommes à l'Hôtel W pour un party signé Dress to Kill en raison de la Formule 1 du Grand Prix de Montréal. Habillés comme le magazine dit To Kill. Et vous pouvez reconnaître en fait Anna et Steven, des matières fécales, un duo de designers très connus à Montréal. Parlez-moi, pourquoi encourager Dress to Kill ici ce soir? Parce que je crois que c'est vraiment important de représenter des différents types de façons de vivre. Puis Dress to Kill, si nous on est ici, ça montre qu'il y a d'autres alternatives de lifestyles. Donc, d'habillement aussi. Oui, d'habillement, de personnalité. Nous, on est vraiment à partir d'une minorité de gens dans le monde, mais notre voix, c'est important. Puis le voix de tout le monde, c'est important. Donc, c'est de montrer que tout le monde peut partager le même plateforme ensemble. Puis... Absolument. Comment décririez-vous votre style? Notre style, c'est vraiment notre peau. C'est des idées qu'on avait depuis qu'on était vraiment jeunes. Donc, c'est maintenant qu'on a le courage de présenter qu'est-ce qu'on veut vivre. Puis, on veut encourager tout le monde de faire des recherches en soi-même, puis de sortir tout ce que tu veux faire. N'importe quoi qui dit que tu ne devrais pas le faire, tu devrais le faire, puis être toi-même. Absolument. Donc, c'est ça notre style. De être nous-mêmes. J'ai entendu quelques nouvelles que vous partez bientôt en Europe. Parlez-moi un peu de ça. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est des projets un petit peu secrets présentement, mais c'est quelque chose qu'on voulait faire toute notre vie. Puis on va travailler avec des gens à Londres qu'on respecte beaucoup. Puis ça va être une vraiment belle opportunité, mais en même temps, on va aussi développer une collection pour présenter à Paris Fashion Week en spring. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on fait présentement. Okay, so tonight Dress to Kill is really celebrating the Canadian designers, especially the Montreal designers. And this weekend, which is the Formula 1 weekend, so nothing better than get this occasion when the city is highlighted and also highlight our designers because they're really important. They are the ones that really make the fashion scene in Montreal. So we really like to celebrate them, and we really like all the designers that are here tonight. And we're really happy to have this amazing party. And yeah, that's it. What is the philosophy of Dress to Kill? So, Dress to Kill is really the biggest Canadian magazine, and our philosophy is really to highlight luxury and fashion. So it's all about glamour, it's all about fashion, right? En fait, Dress to Kill, c'est mes amis. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, j'étais là. C'était mes amis qui se sont investis là-dedans et on y a tous cru, on a tout investi dans notre temps, notre énergie et notre énergie, voilà. Et pourquoi on est là? Parce que c'est des gens qui sont là depuis 10 ans et puis qu'on les soutient. Et aussi, ils m'ont déjà donné une carte blanche. Allô, allô? Marc-Antoine, dis-moi, pourquoi es-tu ici ce soir avec nous? Ben écoute, je suis content que Dress to Kill ait organisé cet événement-là. Ça permet de rejoindre tous les acteurs influents de la mode ici à Montréal, de faire connaître aussi qu'est-ce qui se passe ici à Montréal par rapport au reste du monde, par rapport à... Je sais que c'est un événement pour la F1, mais justement la F1 permet de rejoindre vraiment beaucoup plus de monde. Puis ben c'est fun, ça nous permet justement de nous mettre de l'avant,
de faire voir notre travail aussi à qu'est-ce qu'on fait aussi au Québec. Je vois que tu portes du Marc-Antoine. Dis-moi, comment on se sent avec du Marc-Antoine? Bien, on se sent bien parce que le mot d'ordre, c'est toujours le fun. Puis c'est vraiment ça. Je pense que la mode, faut arrêter de voir ça comme un dictat, comme quelque chose qui est imposé. Je pense qu'on peut avoir du fun justement avec la mode, avec ce qu'on porte. Puis je pense que c'est ça son motto. Puis je pense que c'est ça qui est important. Je pense que chaque personne peut avoir du fun à s'habiller le matin puis à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer avec son habillement. Faut arrêter de voir ça comme un truc genre sérieux puis sévère. Je pense qu'il faut juste avoir du plaisir justement. Dress to Kill fait des très beaux éditos, il suit les créateurs, il est derrière les produits ici, alors c'est vraiment noble pour un magazine d'ici de parler de ce qui se fait d'ici. Les reportages sont toujours magnifiques, très intemporels, beaux, bien faits, beaucoup de respect envers la direction artistique du magazine. I'm very in favor of Canadian fashion, so I think Dress to Kill has done an amazing event, and they're so good to support Canadian designers. That's what we need. And I think we have to have our own identity as a Canadian fashion designer. So I think it's an amazing event. Also, the MoMA is all about sexy, hot, bold, and powerful women, right? So Dress to Kill and the MoMA is a great combination because it makes sense. Well, you know, Dress to Kill is the only magazine in Canada that actually focuses on designers and actually Canadian designers and actually always has a stylist prep to include Canadian designs. I know you have been working with Dress to Kill before. How can you tell me about your experience with them? Well, I think to be on trend, you find Dress to Kill being able to be adaptable to not only the trends, but to the public. The public was looking for something that is a niche, something people are looking for is sexy without being provocative. It's not too sexy to be slutty. It's actually beautiful fashion, and that's what people want to see. Dress to Kill, c'est vraiment un effort, c'est vraiment une revue qui travaille sur il couvre pas juste ce qui est mainstream, il couvre aussi l'underground, puis ils sont vraiment à l'appui de ce qui s'en vient. Donc, ils couvrent vraiment tout le spectrum de la mode de Montréal, indépendamment de s'il y a des signes de dollars qui sont associés à ça ou pas. Ils parlent de culture, fait que c'est vraiment important pour nous de faire partie de ce gang-là. C'est quand même un des rares magazines indépendants au Canada qui supporte la mode canadienne. Il faut quand même le dire. Oui. Et alors, pourquoi jugez-vous que c'est important que toute l'industrie soit ici ce soir? Parce que le magazine Dress to Kill a réussi quand même à aller à toucher une clientèle plus pointue, mais non seulement pointue aussi, un peu plus at large, si je peux m'exprimer ici, mais ils ont su quand même bien cibler la clientèle mode, les influenceurs aussi. Et alors, c'est la raison pour laquelle je viens, d'une part, parce que aussi c'est un gros week-end ici, parce que c'est le Grand Prix. Et ils ont eu la merveilleuse idée d'organiser un party qui est plus axé sur la mode, un peu moins sur les voitures de course.